Merci beaucoup les deux pour ces mots-là. Est-ce qu'il y a des questions? Haben Sie Fragen? Ja. Sarah va venir. Sarah kommt zu Ihnen. Merci pour votre présentation. J'avais deux remarques. La première, comme c'est un nouveau quartier, vous avez des coopératives immobilières, comment on peut intégrer des habitants n'y habitant pas pour avoir cet esprit coopératif ou associatif? Est-ce que vous avez votre expérience d'autres sites qui a prévalu? Vous pouvez nous expliquer comment vous avez fait? Et le deuxième point, on voit ici sur l'image, il y a beaucoup de béton. Hein. Je voulais savoir si vos bâtiments, dans ce cadre de ce projet Métamorphose, vous avez appliqué des labels de construction qui prennent en compte l'ensemble des facettes de la durabilité de la construction. Merci. Alors, je prends la première, puis je laisserai Guillaume répondre à la deuxième. Pour la première, en fait, vu que la CODA elle a à peu près 5000 membres, et puis on a 800 membres qui sont vaudois, donc en fait c'est ce potentiel de personnes qu'on utilise. Donc quand on ouvre un projet, on appelle les gens qui sont intéressés à venir sur ce projet, et du coup ils rejoignent le projet, et ils sont là depuis le départ pour leur donner leur avis. Donc on les a consultés même avant le concours d'investisseurs dans ce cas, où on a répondu au concours d'investisseurs après des ateliers participatifs qu'on a réalisés. Et puis après, quand on a réalisé les concours, quand on a commencé à construire, toutes ces étapes-là, on avait déjà des gens intéressés et potentiellement futurs habitants de ce quartier-là. J'arrive plus à aller... c'est pas grave. Je suis allé un peu vite sur les aspects liés à la qualité environnementale des constructions, mais on a suivi donc les objectifs société 2000 watts, construction, exploitation, mobilité. Et puis on a justement surveillé l'énergie grise, qui est effectivement l'élément le plus difficile, la cible la plus difficile à atteindre. Mais grosso modo, les partenaires y sont arrivés. Il y a aussi pas mal de bois, somme toute, dans le projet. Ça ne se voit pas toujours parce que c'est généralement des structures. Mais voilà, on a suivi le label que je présentais. Enfin, c'est pas vraiment un label, mais la démarche Société 2000 watts. Ici, avec les objectifs qui sont indiqués là. Et puis, je pense que 90% des bâtiments sont labellisés Minergie-P Eco, parce qu'en fait, sur le canton de Vaud, pour toucher des subventions énergétiques, il faut être labellisé Minergie-P en tout cas. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. Vous avez exposé un des outils que vous avez utilisé pour mesurer la durabilité d'un projet. Je voulais savoir si vous en aviez utilisé d'autres, comme par exemple Boussole 21 ou d'autres outils qui permettent de savoir quel est l'impact et qu'est-ce qui peut être fait au niveau durabilité sur un projet. Non. Non, on a utilisé que celui-là qui était fait maison en fait, mais... Enfin, fait maison, je peux vous l'attester bien. Qu'on a développé en partenariat avec l'État de Vaud. Puis à nos yeux, il a l'avantage d'être beaucoup plus flexible parce que justement pour la suite du développement, donc les autres tâches rouges que j'ai présentées au début, on est justement en train de le remanier de manière assez ambitieuse parce que c'est aussi une attente politique forte de la part de notre municipalité d'être exemplaire en la matière. Et donc l'avantage de ne pas avoir un label vraiment figé, c'est de pouvoir le faire vivre à mesure de l'avancement du projet et du développement des thématiques. Mais peut-être juste pour compléter, c'est que SMEO, il n'a pas que la question de la construction, on voit aussi les questions de mobilité, enfin, il y a d'autres aspects du quartier, du financement qui sont développés, qui sont surveillés dans le cadre de SMEO. On ne voit pas là. Il y a d'autres éléments qui ne sont pas là-dedans, mais qui sont aussi surveillés dans SMEO. Oui, merci. De la compréhension que j'en ai, c'est qu'il y a différents enjeux, et parmi ceux-ci, il y en a un qui me semble assez important, c'est que vous avez réussi à fédérer des investisseurs qui ont forcément des attentes différentes de la ville, parce que les investisseurs, ils sont mus, motivés très souvent par une rentabilité financière, qui n'est pas toujours l'objectif de l'État, puisque la planification territoriale se fait au niveau de l'État. Donc comment vous avez réussi à concilier cette volonté d'une rentabilité financière de la part des investisseurs avec des objectifs sociaux et sociétaux? Ça c'est la première. Et la deuxième, au niveau des habitants. J'ai participé d'assez près au développement de Iconut à Gland.
Et on s'est rendu compte qu'au départ, le projet était magnifique. Mais que finalement, les gens qui sont venus habiter le quartier ne sont pas tous venus pour les mêmes motivations. Beaucoup sont venus par une pénurie de logements dans la région, et ils en avaient, pardonnez-moi le terme, mais peu à faire de la vie de quartier et du côté social, sociétal du quartier. Tandis que vous aviez d'autres habitants qui étaient très motivés par ces facteurs-là, et enfin vous aviez des habitants qui voulaient juste de la PPE, accessible et bien située. Comment concilier toute cette diversité d'intérêts qui peuvent être parfois antagonistes? Je débute, puis Joël Rocha prendra la suite, mais sur le mariage arrangé en somme entre les investisseurs, on a été surpris parce que finalement ça s'est bien passé. Il y a quand même une chose à savoir, c'est que la ville octroie donc des rentes, octroie des DDP, elle perçoit des rentes. Et puis ces rentes ne sont pas les mêmes, ou le régime du moins n'est pas le même selon le type d'investisseur. Les rentes, quelque part, elles sont administrées pour ce qui concerne les investisseurs, pour tous les investisseurs sauf les privés, qui eux font une rente au marché, donc finalement ils offrent une rente de DDP en fonction de leur projet, alors que les autres, le prix est fixé. Donc finalement, avec des conditions cadres qui sont stabilisées et connues par tous, finalement, et je pense qu'ils savent tous un petit peu qu'ils n'ont pas le même régime, mais qu'ils sont là pour travailler ensemble. Puis le fait qu'ils aient été les 5, souvent 5 par pièce urbaine, ils avaient aussi un intérêt commun à développer un projet. Puis enfin, on les a rudement accompagnés. Moi, ça fait 1 an que je suis là, mais peut-être que Joël Rocha pourra compléter et confirmer que ça n'a pas toujours été facile. Pour les projets suivants, en fait, on souhaite tout de même réadapter ce mode de fonctionnement et puis autant que possible avoir des lots qui soient plus facilement identifiés pour les investisseurs. Ce qui a été un peu difficile, je crois, pour eux, c'est qu'ils ont été mis dans un paquet commun et qu'ensuite ils ont dû encore travailler. Donc le processus, il a été très long. Et là, on souhaiterait être plus efficace en définissant mieux le produit auquel qu'ils vont pouvoir développer. D'autres questions? Effectivement, pour la suite, et puis ce mariage finalement de personnes qui viennent dans le quartier, qui ne sont pas forcément des personnes intéressées. Effectivement, nous, notre public de coopérative d'habitants, on a plutôt des gens qui sont plutôt dynamiques, intéressés à ce genre d'activité participative. Mais c'est aussi pour ça que la ville, elle met en place une démarche participative. Cette démarche participative, elle va s'arrêter quand les gens arrivent. Cette démarche participative, elle va continuer pour que, aussi dans la vie de quartier, et puis c'est ce qu'a présenté aussi Guillaume, cette assemblée de quartier, c'est que finalement, il y a aussi un accompagnement qui permet à tout le monde de trouver sa place dans le quartier, de pouvoir créer aussi des projets une fois que le quartier est habité. Parce qu'effectivement, nous, on connaît nos futurs habitants, on peut déjà les accompagner, mais d'autres, comme Swiss Life, la Très Populaire, enfin voilà, d'autres acteurs qui arrivent dans ce quartier-là, ces gens-là, aujourd'hui, on ne sait pas qui c'est, et puis c'est probablement effectivement des gens peut-être qui seront moins intéressés, mais c'est pas que vrai, parce qu'on voit que, par exemple, des PPE qui sont déjà vendus, donc quand on connaît les gens, ceux-ci participent déjà à la démarche participative. Donc on voit que de plus en plus quand même, des personnes qui viennent habiter un quartier sont intéressées à pouvoir amener leur pierre à l'édifice, utiliser, vivre et bien vivre dans le quartier. Merci beaucoup pour ces questions et aussi les réponses très intéressantes.